La première chose qu'on a besoin de faire en Cubase après l'installation est de faire fonctionner notre audio et MIDI. On peut faire ça sous le menu Devices et veuillez choisir Device Setup. À la gauche, on voit les appareils disponibles en Cubase. Pour ce chapitre, le seul qui nous concerne, c'est celui-là, MIDI. Sous MIDI, on a MIDI Port Setup. On voit tous les ports MIDI branchés dans son ordinateur. Les entrées et les sorties sont codées par couleur pour qu'on puisse les reconnaître plus facilement. Choisissez celles que vous désirez utiliser en les sélectionnant dans la colonne visible. Quand on décoche les X, le port MIDI sera invisible dans Cubase. Ceci peut être utile parce que ça se peut qu'on a beaucoup de ports MIDI branchés sur son ordinateur, mais on utilise juste quelques-uns, et donc on voudrait en voir juste quelques-uns. Décocher un port MIDI ne le rendra pas désactivé, seulement invisible. Si je mets ce port invisible, mais utilise la fonction In All MIDI Inputs, que je vais discuter dans un instant, le port MIDI fonctionnera toujours. On ne le verra juste pas dans la liste d'entrées disponible. Le Port System Name est le nom que l'ordinateur donne le port MIDI. Show As est la place où on peut renommer le port à n'importe quoi qu'on veut. Le nom de cet appareil est trop long, fait qu'on va le renommer. Vous pouvez aussi renommer votre autre appareil au nom que vous êtes plus probable à reconnaître. Puisque ce clavier est juste un clavier contrôleur qui n'a pas de son, c'est pas nécessaire de le montrer comme une sortie dans Cubase. À la droite ici, on a In All MIDI Inputs. Au lieu de choisir MIDI Input pour toutes vos pistes MIDI, vous pouvez choisir All MIDI Inputs comme votre entrée MIDI. Ceci est une façon de fonctionner plus vite, surtout si vous avez beaucoup d'entrées MIDI et que vous voulez que n'importe lequel soit capable d'envoyer le data MIDI à votre piste MIDI. Vous pouvez choisir quelle entrée apparaîtra dans la liste All Input. Ceci est utile si vous avez un port MIDI que vous utilisez qui reçoit seulement du MIDI clock ou d'informations d'une surface de contrôle. Si c'est le cas, vous ne voudriez pas les avoir dans votre liste All MIDI Inputs. En général, vous pouvez juste laisser votre entrée MIDI sur une piste à All MIDI Inputs qui va vous sauver le temps et vous empêchera pas de continuer à faire de la musique. Le column State vous laisse savoir si les entrées et les sorties sont en train d'être utilisées ou non dans le projet Cubase actuel. Si vous travaillez sur PC, vous pouvez sélectionner Use System Timestamp pour les entrées MIDI Windows ici. Ceci vous permet la meilleure précision MIDI. Le bouton Reset remet tous les ports MIDI à leur nom d'origine et leur rendront toutes visibles. C'est tout pour les préférences MIDI. Si vous êtes habitué d'utiliser les versions précédentes de Cubase, vous avez sûrement remarqué qu'en Cubase 5, les choses ont été beaucoup simplifiées. Continuez au prochain chapitre pour installer vos appareils audio.